Parlons peu, parlons bien, parlons Samsung Galaxy Watch 3. Depuis plusieurs jours, on trouve beaucoup de fuites sur internet concernant la prochaine montre connectée de Samsung. Elle devrait succéder à la Samsung Galaxy 2 Active que j'ai testée et vraiment appréciée sur ma chaîne. À quoi va ressembler la Samsung Galaxy Watch 3? Quelles seront ses caractéristiques? À combien sera-t-elle? Quand est-ce qu'elle sortira? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech. Une fois encore on va surtout parler de la crème du high-tech. Vous savez, je suis un grand fan de montres connectées, j'en teste des tas et des tas de toutes les marques. Mais c'est vrai que la Samsung Galaxy Active 2 que j'ai testée reste pour moi une des meilleures alternatives à l'Apple Watch. Je n'avais pas testé la Samsung Galaxy Watch, première du nom, avec sa petite lunette rotative, etc. Et c'est pour ça que je m'intéresse de très près à la Samsung Galaxy Watch 3, dont beaucoup d'informations a fuité sur internet, notamment des images. Elle devrait succéder à la Samsung Galaxy Active 2, comme je l'ai dit, avec deux formats, un de 41 mm et un de 45 mm. Nous sommes donc sur des formats différents de la Samsung Galaxy Active 2 qui était en 42 et en 44 mm. Elle devrait bien entendu intégrer un GPS dedans, un capteur cardiaque et aussi un électrocardiogramme, ainsi que bien entendu une puce NFC pour pouvoir faire du paiement sans contact. Que sait-on de plus sur cette Samsung Galaxy Watch 3? On sait du coup que elle devrait sur sa version 41 mm intégrer un écran de 1,2 pouces et sur sa version 45 mm de 1,4 pouces, ainsi qu'une batterie de 247 mAh sur sa version 41 mm et de 340 mAh sur sa version 45 mm. Dans les deux cas, on aura 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Qui dit stockage dit musique intégrée, mais on est sûr qu'il y aura aussi les liaisons comme Spotify, en espérant qu'ils aient un petit peu amélioré les applications et voilà la connexion entre la Samsung et Spotify. Les écrans seront donc plus grands que la première version de la Samsung Galaxy Watch. Il en est que nous allons retrouver deux boutons et la fameuse lunette rotative. Elle sera sûrement moins large que sur sa grande sœur, la Samsung Galaxy Watch, parce que du coup le cadran est plus petit et l'écran est plus grand. Mais on retrouve cette lunette rotative qui a fait chavirer des cœurs. Elle devrait avoir la certification IP68 et on espère aussi qu'elle aura la certification militaire MILSTD 810G contre les chocs, etc. Grâce aux dernières fuites, on sait aussi qu'il y aura sûrement des nouveautés au niveau du système d'exploitation. Vous vous souvenez de Tizen OS? On reste sur ce modèle, mais la navigation au sein des menus semble avoir été un petit peu modifiée, notamment avec une mise en avant des logos d'application lorsqu'on défile. Il y aura aussi dans cette mise à jour du firmware la possibilité de personnaliser les cadrans principaux qu'on va utiliser tous les jours. Et ça, c'est vraiment top, c'est ce qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Il sera donc possible de choisir les données que l'on veut afficher sur notre cadran principal et les disposer comme on le veut. Ça permet de booster l'apparence de la montre déjà, premièrement, et surtout d'aller directement dans le nécessaire. On devrait aussi avoir une nouvelle application météo et une nouvelle vue dans l'application calendrier. L'application Health Monitor sera directement préinstallée sur la montre, comme je vous le disais, permettre aussi l'électrocardiogramme. Pour finir, la montre devrait être annoncée mercredi 22 juillet. Elle devrait être annoncée avec une flopée d'autres appareils Samsung, mais ce qui nous intéresse surtout nous, c'est cette montre. Qu'en est-il du prix? Ça, c'est la question qui reste un petit peu vague, un petit peu floue. Certains parlent de 400 €, certains parlent de 600 €, certains parlent de 300 €. D'après les dernières rumeurs, il devrait avoir jusqu'à 9 configurations de la montre, avec des versions LTE, des versions titanium, des versions Wi-Fi, du 45 mm et du 41 mm. Il devrait avoir 4 configurations possibles de 41 mm, 5 configurations possibles du 45 mm. C'est donc pour ça que pour l'instant, on n'est pas très précis sur les prix. C'est que la version titanium 45 mm LTE devrait arriver facilement aux alentours de 550-600 €, alors que si vous partez sur une version 41 mm sans 4G, ça devrait être plus aux alentours de 300-400 €. Ce qui est sûr, c'est que la Samsung Galaxy Watch 1 était lancée à 330 $, donc c'est sûr qu'on n'ira pas moins cher que ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends avec impatience du coup la date du 22 juillet. On aura l'occasion de reparler de cette montre. C'était pour vous faire un petit point info sur les dernières données pour ceux qui n'avaient pas vu la presse. Si vous aimez bien ces petits forums
format de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. En attendant cette fameuse sortie de montre, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, je suis à fond dans les montres connectées. Je teste différentes montres connectées. Je suis toujours sur le test de la Polar Grid X parce qu'elle a de quoi faire. Dans tous les cas, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.